Le mouvement anti-guerre de la Tunisie a continué les sit-ins en Tunisie. L'Union générale du travail a appelé à des manifestations massives dans 24 régions pour dénoncer les frappes menées par les États-Unis contre la Syrie. Bombarder la Syrie au nom de la paix est un acte horrible de guerre. La Syrie combat les terroristes de l'organisation État islamique venant de plus de 100 pays. Si la Syrie tombe dans les mains de l'EI, la région entière sera sous le contrôle d'une organisation terroriste. Les parlementaires tunisiens ont dénoncé la position des leaders arabes. Quelques États arabes ont soutenu la guerre en Syrie tandis que d'autres, comme la Tunisie, sont restés neutres. Les dirigeants arabes ont montré qu'ils ne se souciaient pas de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. La Tunisie doit avoir une position ferme et dénoncer l'agression. Nous ne pouvons pas rester silencieux et passifs quand la Syrie est bombardée par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Le silence ou la neutralité signifie que nous sommes aussi responsables de la mort d'innocents. Les dirigeants arabes ont décidé d'organiser la session du 30e anniversaire de la Ligue arabe en Tunisie en mars 2019. La Tunisie a été invitée à accueillir le prochain sommet arabe. La Tunisie ne manque jamais l'occasion de jouer son rôle pour servir les causes arabes communes. Bahreïn a déclaré qu'il ne pouvait pas organiser la rencontre. Après consultation, nous avons accepté d'organiser le sommet arabe en Tunisie. En 2012, l'ancien président tunisien Monsef Marzouki a rompu les relations diplomatiques avec la Syrie et accueilli le sommet des Amis de la Syrie. À ce moment-là, la Tunisie avait voté contre l'armement des groupes d'opposition syriens. Les civils syriens ont payé un lourd tribut après l'escalade du conflit armé dans leur pays. Tous les jours, le nombre de victimes augmente et la crise humanitaire s'étend. En plus de cela, la guerre a causé des dégâts aux infrastructures et aux services vitaux.